Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, je vous propose la catégorie bijoux et on va se concentrer sur la marque Purley qui est juste là. Cette année, je l'ai payé 169,90 €. Ils disent qu'il y a une valeur de plus de 785 € à l'intérieur. Donc on va voir si ça vaut le coup. Pour avoir déjà utilisé les bijoux de la marque, sachez que ce sont des bijoux qui durent vraiment dans le temps, qui ne s'oxydent pas. Ça vieillit très bien en tout cas. Là aujourd'hui, je porte ça fait 3 ans que je l'ai. La qualité de leurs bijoux est vraiment top top top. J'ai commandé ce calendrier sur le site directement, mais il est également disponible sur Zalando. Il existe en 3 modèles, donc vous avez la version Gold, la version argentée et la version Rose Gold, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pris la version en doré parce que c'est la couleur que je préfère le plus et je porte beaucoup plus de bijoux en doré. Je vous montre le packaging. Donc cette année ça se présente comme ceci. Sur le dessus donc vous avez la marque Purley avec son logo en doré. Je trouve vraiment très joli cette année. Sachez que ce sont des boîtes qui se conservent. Vous pouvez l'utiliser comme rangement pour des bijoux, pourquoi pas après. Quand on l'ouvre ici, hop, vous avez ces 5 petites cases. Donc ce sont des cases de calendrier de l'Avent, mais sous différents thèmes. Ce sont 5 thèmes, donc on va retrouver l'air, le feu, la terre, l'eau et ici c'est marqué aussi Aloha. Et vous avez des petites fleurs comme ça sur le dessus. C'est vraiment trop joli, moi j'aime beaucoup. Et les autres cases, ça se trouve dans un tiroir ici qu'il faut juste tirer et vous avez des petites boîtes, des boîtes qui sont numérotées. Alors parfois c'est numéroté en chiffres, parfois c'est en lettres. Il y a 24 surprises à l'intérieur. Je le repose parce qu'il est quand même un petit peu lourd. Et on passe sans plus tarder à l'unboxing. Allez, on commence tout de suite par la première case. Donc c'est marqué One. Vous pouvez ici ouvrir par ce biais-là. Ou si vous voulez pas abîmer les boîtes et que vous voulez les réutiliser pour faire d'autres calendriers ou que sais-je, vous pouvez juste ouvrir par l'arrière comme ça, comme tous les produits de Purley. En fait, ils viennent dans des petits pochons comme ceci en tissu, marqué Purley aussi. Ça, je trouve ça sympa et vous pouvez aussi le conserver pour mettre les bijoux ou pour les transporter. Et ça commence très bien. Nous avons une paire de boucles d'oreilles dans cette première case qui se présente comme ceci. Je vous fais des close-up à chaque bijou, ça sera plus simple. Écoutez, j'aime beaucoup le modèle, donc c'est tout simplement une paire de boucles d'oreilles, mais il y a quelques détails. En fait, c'est pas tout lisse et il y a des petites pierres pendantes comme ça sur le bas. Je sens que les pierres elles sont beige rosé. Ça change du blanc donc c'est sympa. Je vous le remontre mais c'est vraiment trop beau. Je le porterai avec plaisir. Je trouve ça assez discret pour le quotidien et en même temps je trouve ça chic. J'aime bien. On continue. Case numéro 2. Donc tout. Elle est un peu dans le même modèle que les boucles d'oreilles. C'est pas tout lisse, mais il y a des détails comme ça. Et je pense que c'est une bague qui va être ajustable. Je le mets juste ici pour que vous puissiez voir. Donc la taille, elle est ajustable. C'est tout simple, c'est discret, c'est sympa. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure dans les commentaires ce que vous pensez. Votre ressenti sur ce calendrier. Pour l'instant, ça passe. La case numéro 3, elle ne se trouve pas dans ce tiroir, mais elle est juste là. Et regardez... C'est ce que je vous disais au début. Donc là, nous avons la version R avec ces fleurs ici par-dessus. C'est vraiment trop mignon. Et je vais surtout pas abîmer cette case. Je vais l'ouvrir par le bas. Oh, trop bien! J'aime beaucoup. Nous avons de nouveau une paire de boucles d'oreilles assez épaisses comme ceci. J'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ça trop classe. C'est simple, c'est classe, c'est élégant. Donc je porterai bien ça... pour le quotidien, pour le boulot. Je dirais que c'est une paire de boucles d'oreilles un petit peu passe-partout pour toutes les occasions, donc top. Numéro 4. C'est tout rikiki, je me demande ce que c'est. Je suis perdue, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un petit anneau comme ceci. Alors là, je sais pas du tout, je vous le montre. Je vérifie quand même à l'intérieur. Non, il n'y a pas. En fait, parce qu'à l'intérieur, c'est une double pochette comme ça, donc... peut-être qu'il y a des choses qui se cachent, mais non. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez commandé ce calendrier et si vous avez la même chose que moi.
Et si vous savez surtout c'est ce que c'est, alors là je suis vraiment déçue de cette case numéro 4. Allez, next, j'espère que la case numéro 5 en tout cas sera mieux. Oui, c'est mieux. Nous avons un bracelet, je pense, dans cette case numéro 5. Ça ressemble à ça. Et c'est vraiment très très joli. Il y a 3 petites pierres comme ça en losange sur le bas. C'est raffiné, c'est féminin, j'aime bien. La case numéro 6 est de nouveau sur le dessus, par ici. Trop mignon. Et là, nous avons le thème du feu, donc Fire, comme ceci. Et avec cette fleur. Est-ce que l'intérieur est aussi joli que la boîte? Nous avons un collier cette fois-ci qui ressemble à ça. Un collier en chaîne avec une petite pierre en diamant, en losange, comme le bracelet. Alors pour le coup, du coup, ça suit la case numéro 5 en fait. Ça nous fait une petite parure parce que nous avons ici le collier qui ressemble, qui est assorti en fait au bracelet. C'est très joli. La chaîne, elle est assez fine, discrète. Et je peux porter ça pour tous les jours. J'aime bien. Alors dans la mesure où c'est un calendrier et qui est en édition limitée, je ne sais pas du tout si on va pouvoir retrouver ces produits-là sur le site. Je ne sais même pas si elles existent sur le site. N'hésitez pas à dire ça si vous êtes au courant. Je commande rarement en fait sur le site de Purlait. C'est l'occasion pour moi de découvrir comme ça les références dans le calendrier et de faire quelque part une bonne affaire. La case numéro 7, hein, c'est la case où on était. Nous avons une paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. Je trouve ça très sympa aussi. Alors c'est des petites boucles d'oreilles toutes discrètes. Pour les piercings, je trouve que c'est bien. Si vous avez plusieurs piercings sur les oreilles, ça peut faire bien. Donc moi j'en ai 2 ici, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir les porter. Numéro 8, nous avons une chaîne comme ceci. Je ne sais pas du tout si c'est un collier. Si c'est un collier, ça me paraît quand même petit. Ça aurait été bien quand même d'avoir un descriptif des bijoux. Écoutez, ben c'est une chaîne comme ça, mais elle me paraît assez petite. Donc ce n'est pas un bracelet. Pour un collier, en ras de cou peut-être. Pour l'instant, je vois pas. J'espère qu'il y en aura un peu plus d'originalité dans la case numéro 9. Et elle est déjà un peu plus lourde, donc je parierai sur un collier. Oui, j'avais raison. Et elle est magnifique. C'est un collier, déjà la chaîne, elle est torsadée comme ça. Ça fait comme des vagues. Et vous avez un pendentif en coquillage avec 5 petits diamants tout discrets sur le dessus. Ça, je dis oui. Oui, oui, oui. Et je vais même essayer de le porter parce que j'ai pas mis de collier exprès. Joli. Ça c'est le Purlait qu'on aime. Ça fait voyager, c'est original. Et voilà, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. La case numéro 10 et c'est sur le thème Aloha ici. C'est magnifique. Je crois que c'est une fleur de tiare. Oh oui, magnifique. Décidément, du coup, c'est un calendrier qui se suit en fait. On a eu ici le collier en coquillage. Et là, on va avoir la paire de boucles d'oreilles. Toujours ici en coquillage. C'est trop trop beau. Moi, ça fait la petite parure. Et c'est sympa. Surtout le modèle, ben, je valide à 100%. Nous arrivons au 11e jour. Nous avons ici un petit pendentif comme ceci. Et avec un diamant de couleur un petit peu dorée. C'est la même couleur de diamant comme la première case, vous savez, les boucles d'oreilles qu'on a eu avec 2 petits diamants qui pendaient. Et là, ben, nous avons le pendentif qui va avec pour le collier. Il est assez petit, assez discret. Si vous aimez ça, pourquoi pas? Ça reste dans le thème. Mais j'aurais voulu avoir quand même un collier ou des boucles d'oreilles. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Numéro 12. Alors là, je suis mitigée. Nous avons ici un bracelet. Mais un bracelet en tissu, en beige. Et il y a quelques petits charmes comme ça vers le bas. C'est pas ce que j'aurais aimé avoir. Pour le prix, je voudrais quand même des chaînes plaquées quoi. En tissu, je suis pas trop fan. Je le porterai, mais c'est pas transcendant quoi. Allez, next, case numéro 13. Un collier en chaîne. La chaîne, elle est assez longue.
Et le pendentif en perles blanches comme ceci, j'aime beaucoup. C'est clairement une chaîne qui est beaucoup plus longue hein, que les autres. Et le pendentif comme ça en perles, c'est joli. C'est un genre de collier que vous pouvez mélanger avec un collier en ras de cou. On peut se créer des looks assez sympas avec, donc ouais, top. 14e jour. Nous avons une paire de boucles d'oreilles, des détails comme ceci. Pas trop un modèle waouh. C'est tout simple, c'est classique, moyen. Bon, jusqu'ici, il y a du bon et du moins bon dans ce calendrier, donc mais bon, restons positifs. Nous arrivons à la case numéro 15. Ok, nous avons une bague. On n'a pas beaucoup de bagues. On n'a eu qu'une seule, je crois. Une bague un peu wavy comme ça. Et bien sûr, elle est ajustable. Regardez. C'est beau. J'aime beaucoup. Je dis oui. Nous arrivons à la case numéro 16. Et je pense bien que c'est une paire de boucles d'oreilles, mais assez grande, j'ai l'impression. Oui. Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu comme des créoles, comme ceci, mais torsadé et assez épais. Ah, ça doit être canon ça porter. C'est torsadé comme ça. Alors ça, je vais vite m'empresser de le porter parce que je pense que c'est mon coup de cœur jusqu'ici. Des cases comme ça, j'en veux beaucoup plus. Et c'est très joli. La boîte numéro 17 est sur le thème de l'eau, donc water, qui est comme ceci. Et la petite fleur par-dessus. Nous avons là un bracelet. Regardez-moi ça. Alors ça se voit direct, c'est assez imposant. Je trouve ça vraiment classe. Même en collier, ça peut être trop beau aussi. Je le porterai pour des occasions. Peut-être pas en bijoux de tous les jours, mais les occasions, j'aime beaucoup. Je valide. Déjà la case numéro 18, elle est assez grande. En général, quand c'est grand comme ça, on a des colliers. Est-ce que j'ai raison? Oh oui, et génial. Ça me fait rire parce que tout à l'heure je disais que le bracelet en version collier ça peut être trop bien aussi. Et bien c'est chose faite. Nous avons un collier qui est dans la même parure que le bracelet précédemment, comme ceci. Voilà, elle est magnifique. Elle est trop élégante. J'aime beaucoup. Pour les occasions, ça peut vraiment être trop beau. J'adore. Alors, nous sommes à la case numéro 19. Nous avons un petit bracelet en chaîne comme ceci avec 3 petits diamants en cercle cette fois-ci. C'est sympa. C'est clairement plus discret que les 2 bijoux qu'on a eu précédemment. C'est raffiné. Et en général, ces bracelets assez discrets comme ça, moi j'aime beaucoup les mélanger, soit avec une montre ou d'autres petites manchettes. Donc... top. Nous arrivons déjà à la case numéro 20. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait peur parce que c'est tout petit. Un pendentif tout en diamant comme ceci. Elle est magnifique aussi. Il fait comme une forme de fleur comme ça, mais il y a 9 petits diamants à l'intérieur. Ça peut être très joli et c'est très élégant. Que je pense qu'on aura aussi une autre parure qui va avec. Je sais pas, peut-être des boucles d'oreilles ou qu'est-ce qui peut aller avec? Ouais, en boucle d'oreille, franchement, ça peut être joli ça. Ça peut être très classe. Case numéro 21, elle est assez grande par rapport aux autres. Serait-ce un collier? En effet, nous avons bien une chaîne de collier. Trop beau, regardez. Ah, j'aime beaucoup. Vous avez 4 petits diamants comme ça. Et ça, pour les décolleter, ça peut être joli parce qu'en fait, vous avez ça. Vous avez déjà le collier comme ça ici. Donc, il y a les 3 diamants en losange. Et ensuite ici, il y a une chaîne pendante comme ça. Et tout au bout, vous avez un autre diamant. Je trouve ça très raffiné, très sexy aussi. Donc ça, je le porterai bien avec plaisir. Valide, j'aime beaucoup. Nous arrivons à la case numéro 22. Plus que 2 cases avant la fin. C'est protégé dans des petits papiers comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure pour le collier, le pendentif, pardon, avec plein de petits diamants. Ça serait trop bien en boucle d'oreille. Je suis trop contente parce que je suis servie. Nous avons là une paire de boucles d'oreilles qui va avec le pendentif en fait de la case. Je sais plus c'était quelle case. Mais nous avons, en tout cas, nous l'avons en boucle d'oreille. Ah, je suis trop contente. Vraiment en boucle d'oreille, je trouve ça trop élégant. Je vous montre ça de plus près. Et ça avec voilà, les cheveux bien remontés, un petit chignon. C'est trop classe. L'avant-dernière case, numéro 23, je parierai sur une bague. J'avais raison, c'est une bague et elle est très jolie aussi. On pourrait presque la sortir du coup avec
les boucles d'oreilles qu'on a eues précédemment, elles ressemblent à ça. Vous avez en fait deux pierres comme ça en losange sur le devant. Voilà à quoi ça ressemble, et l'arrière de la bague, et à l'arrière c'est pas tout lisse. Joli. Nous arrivons à la toute dernière case, la case numéro 24, qui est sur le thème de la terre, donc Earth, comme ceci. Qu'est-ce qui nous réserve pour la dernière case? Qu'est-ce que j'ai envie? Je veux bien un collier. Veut exaucer, parce que nous avons aussi un collier du coup pour la toute dernière case, donc un collier en chaîne comme ceci. Elle est assez lourde et c'est un collier, la chaîne elle est assez longue aussi, et vous avez un pendentif en cercle plat avec 6 diamants incrustés. Voilà pour la toute dernière case. C'est un collier que je porterai bien pour tous les jours, écoutez, pourquoi pas. Après, au niveau du modèle, elle n'est pas si transcendante que ça. Je préfère plus celui-ci, enfin ça fait plus original je trouve que ce modèle là, mais n'empêche que ça reste très beau. Agrémenté, c'est joli. Et voilà, c'est terminé pour l'unboxing de ce calendrier Purley 2023. J'espère qu'elle vous a plu. Moi clairement je vais réutiliser cette boîte. Petit bilan, écoutez, je soupire à la fin de ce calendrier parce que c'est un ascenseur émotionnel. Parce que j'ai quand même eu 3, je dirais, déceptions dans ce calendrier. Il y a des bijoux dont je ne connais pas, je connais pas du tout l'utilité. Il y a eu des bijoux classiques, mais pour la majorité, ce sont plutôt des bijoux que je vais porter. Hein. Après, est-ce que ça vaut vraiment 785 €? Je suis pas sûre. Il faudrait voir si c'est des modèles qui existent et voir le prix qu'il y a sur leur site. Et pour 160 €, oui, je l'achète. Et comme je vous dis, au-delà des modèles, ce sont vraiment des bijoux qui durent dans le temps, qui ne s'oxydent pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, votre avis si vous l'avez commandé. J'espère qu'en tout cas l'unboxing vous a plu, ça vous a permis de prendre votre décision si vous louchiez sur ce calendrier. N'oubliez pas les likes comme d'habitude et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir les notifs de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye.